sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. Notre fierté guinéenne avec nous, mesdames et messieurs, ce matin. Et qui mieux pour présenter, mon cher Diba, vous avez donc l'invité qui n'est autre que Anne-Marie Barry. Elle est pilote, hein? Oui, tout à fait. Ça fait peur, ça. Ah oui. Ça fait peur aux hommes, hein, sincèrement. Justement, elle est pilote de ligne. Ouais. À la différence de Madame ouais. La maman de Binta Diallo. Ouais. Binta pilote, elle pilotait les hélicos, mais elle est pilote de ligne. Pilote de ligne. Voilà, justement, elle Wow. fait des vols interrégionaux pour United Express. Donc elle est là et c'est une Guinéenne qui a commencé ici. Incroyable, et qui est bah partie. oui. Ouais. On va la laisser le soin de... Ouais. Alors, vous êtes parti de la Guinée il y a encore beaucoup d'années, beaucoup doit couler sous le pont, vous avez décidé de revenir. Mais avant, comment vous êtes retrouvé dans ce monde de l'aviation? Parce que c'est pas donné à tout le monde, surtout pour les femmes, on dit un plafond de verre au-dessus de la tête. Comment cet amour est arrivé et comment vous êtes retrouvé là? Alors effectivement, je suis née ici en Guinée et un premier retour cette année depuis 22 ans. Donc je ne suis pas rentrée depuis 22 ans, mais d'ici en fait on est parti en France et le rêve ici en fait il est né d'ici. Quand j'avais 11 ans, premier voyage avec mon frère, tout seul sans les parents. On allait au Sénégal, on allait à Dakar. Et en fait, en général, quand on voyage avec... désolé, j'ai la voix un peu... je suis en Guinée. Je vois. Du coup, oui, exactement. Quand premier voyage sans les parents, en général, quand on voyage avec les parents, on nous tire un peu. On n'a pas vraiment l'occasion de vraiment tout absorber. Mais là, étant donné que j'étais seule avec mon frère, j'ai vraiment pris le temps à l'époque Air Afrique. Et je me rappelle à l'époque à l'aéroport de Bessia, hein, on s'était embarquement sur le tarmac, hein, ouais. En 98. Ok. D'accord. 11 ans et c'est là, en montant dans l'avion, j'ai eu une émotion comme ça qui me disait, une fois que je grandis, j'aimerais bien voyager beaucoup. J'ai envie de piloter, j'ai envie d'être pilote. Et c'est de là que le rêve est né, mais forcément, on grandit, on oublie un peu les rêves, on continue avec la vie. Et c'est quand j'ai déménagé aux États-Unis en 2009 que l'aviation est vraiment épandue là-bas. C'est quelque chose qui est assez atteignable. Oui, c'est le mot. Ouais, accessible. C'est accessible, exactement. Ouais. C'est quelque chose de plus accessible. Ouais. Et je me suis dit, je me rappelle que c'est ce que je voulais faire. Ouais. Et pourquoi pas commencer? Et du coup, je suis partie de là. J'ai fait ma formation et maintenant, je suis officiellement pilote de ligne. Je travaille pour une des 3 compagnies aériennes aux États-Unis. Ouais. Et je fais les vols interrégionaux. Ouais. Quel effet ça fait de se retrouver dans un cockpit? Parce que on se retrouve avec des multitudes de boutons de gauche à droite. On se croirait dans un monospace ou je sais même pas, un truc pareil. Comment fait-on en étant... Je sais que le cerveau humain est très large et très intelligent. Il faut avoir beaucoup de QI pour pouvoir t'installer là. Mais quel effet ça fait de se retrouver parmi toutes ces multitudes de... Comment vous vous retrouvez dans tout ça? En fait, ça commence... un peu avec vous, hein? Ça commence petit. La formation, pour en arriver où je suis, j'ai dû passer une totalité de 8 examens. D'accord? Donc, c'est une formation en fait qui est progressive. Ça doit être très exigeant. C'est beaucoup exigeant, c'est très exigeant. Et il y a, comme dit, différentes avenues pour en arriver. Mais moi, j'ai choisi une voie qui était assez accélérée parce que j'ai fait toute ma formation en 1 an, ce qui est assez incroyable en fait. Et donc oui, assez exigeant, mais c'est progressif. On appelle ça building blocks en anglais. Donc en fait, c'est un peu comme on construit un étage. On commence par la fondation. Samba n'est pas là pour ensuite, traduire, mais on va essayer de comprendre. On commence par la fondation, ensuite on rajoute. À chaque fois qu'on rajoute un étage, ça se solidifie. Et au final, une fois que tu arrives dans un avion qui est plus grand avec tous les boutons, il y a déjà une base. Et plus les avions sont grands, plus ils sont faciles à piloter en fait. Ah ouais? Exactement. Non, on pensait que c'était le contraire. Qu'est-ce qui explique cela? Exactement. Qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est la technologie des gros porteurs qui est plus simplifiée par rapport aux petits? Ou alors est-ce que c'est parce qu'on en construit beaucoup plus de gros porteurs maintenant, on essaie de l'adapter à l'époque? Ou qu'est-ce qui se passe? Ou alors c'est venu du fait qu'il y a eu beaucoup de crashs et puis on a amélioré au fur et à mesure la sécurité en réduisant un peu le nombre de boutons à toucher?
En fait, tout ça, Parce que moi, banalement, dans un cockpit, avec une tasse de café, je balance et puis voilà. Hein. J'ai l'habitude de faire ça ici, d'ailleurs. On fait aussi attention à ne pas avoir les tasses qui sont pas couvertes du coup, pour justement éviter tout ça. Exactement. Mais en fait, c'est une combinaison de tout en fait. C'est le fait que la technologie elle a tellement avancé que maintenant tout est informatisé en fait. Ouais. Donc tout est à base d'informatique, du fait que une fois qu'il y a quelque chose même qui se passe, c'est vraiment, en général, genre quand on a un souci dans l'avion, on appelle nos dispatchers et ils savent déjà. D'accord? Et ils peuvent faire tout à distance. Ouais. Et cette histoire d'autopilotage, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'après vous pouvez actionner des boutons et aller vous promener derrière? Bah oui, c'est comme le GPS, mon cher Roby. Non, je veux savoir moi, parce que allez vous asseoir par exemple avec les autres derrière et discuter. Bon. Est-ce que c'est vrai ça? Pas à ce point-là quand même. Ah, parce que la manière dont nous on entend. Non, pas à ce point-là quand même. C'est toujours sous les grandes gueules. La raison pour laquelle c'est vrai que l'avion il peut voler tout seul, hein, avec l'autopilote. Il y a même des avions qui ont autoland maintenant, qui peuvent atterrir tout seuls. Ok. Oui, mais le facteur humain est quand même assez important encore. Ouais. Parce qu'une fois qu'il y a un souci, c'est pour ça qu'on s'entraîne, qu'on soit là pour justement pouvoir prendre la relève s'il y a quelque chose qui se passe. Alors, donc, oui. 22 ans, vous n'êtes pas revenu. Hier, en préparant cette interview, vous nous disiez vous avez retrouvé la Guinée et puis ça vous donne de l'espoir et vous avez envie d'attirer quand même d'autres jeunes filles, d'autres femmes vers ce métier. Comment vous comptez vous y prendre? Effectivement. Donc, par exemple, aux États-Unis, l'industrie de l'aviation, niveau pilote, sur 100%, il y a 94% qui sont en blanc. C'est juste, c'est la réalité de l'industrie en fait. Et donc, ça laisse 6% de femmes. Et avec les 6% de femmes, il y en a moins d'1% qui sont femmes noires. Ok. Dans les moins d'1% de femmes noires, je suis la seule guinéenne. Ouais. Donc, effectivement, il y a une grande responsabilité que moi j'estime que je porte sur les épaules, un peu comme un honneur, hein, de vouloir attirer l'attention sur ça, parce que je me dis, si c'est un rêve que j'ai eu moi depuis l'âge de 11 ans, je ne peux pas être la seule. Mais grâce à Dieu, j'ai eu l'opportunité de pouvoir poursuivre mon rêve et j'aimerais bien pouvoir justement aider d'autres personnes, hein, hommes et femmes, mais en tout cas africains, guinéens surtout, qu'on puisse se diversifier un peu dans nos choix de métier. Alors on sait que aujourd'hui il y a aussi les gros porteurs, comme vous l'avez signalé tout de suite. Pour s'asseoir dans ces gros porteurs, il faut avoir quand même plusieurs heures de vol. Alors on sait que l'aventure va forcément continuer. Comment est-ce que vous allez faire tout cela, vu que c'est quand même pas quelque chose de facile et souvent il faut faire assez de sacrifices, même travailler gratuitement pour de grandes compagnies? Gratuitement, peut-être pas. Ah bah oui, parce que on a vu quand même des pilotes souvent qui ont travaillé pour des compagnies comme, bon, si on peut les citer. Bénévolement. Voilà, de façon des grandes gueules. Ils travaillent, si on peut le dire, voilà, gratuitement, tout simplement pour accumuler ces heures de vol, afin de garantir une carrière plus sûre. Effectivement, mais parce que même moi j'en ai fait du bénévolat et j'en fais toujours en fait. Donc une de mes autres passions, à part, bon ça comprend encore l'aviation, mais une de mes autres passions dans laquelle je suis impliquée là-bas, c'est je fais du mentorship, d'accord? Et j'aimerais bien pouvoir, donc j'ai des gens qui m'appellent, qui me demandent conseil de comment il faut faire pour avancer dans leur formation, ou même commencer, hein, ne serait-ce que commencer à la base, un peu pour comprendre un peu le filon, parce qu'il y a tout un filon, c'est un système, d'accord? Il faut penser niveau financier surtout, c'est une des plus des grosses barrières en fait, parce que la formation de pilotage, ça peut atteindre dans les plus de 100 000 dollars, d'accord? Et encore ça, c'est vraiment la formation de base. Après, il faut faire les heures. Comme vous dites, il faut faire les heures pour pouvoir en arriver à un moment où ensuite on pilote les gros avions. Donc c'est vraiment un investissement qu'il faut faire. Mais du bénévolat, j'en fais encore.
Et une autre particularité aussi que j'ai, c'est que je suis formatrice aussi. Ok. Donc j'apprends aux gens à piloter aussi. Voilà. Anne-Marie Barry, il faut le rappeler, elle est pilote. Hein. Guinéenne en plus, allez-y. Guinéenne surtout. Alors, deux questions. La première, c'est vous êtes à Conakry, vous êtes formatrice, et vous avez l'expérience. Aujourd'hui, on peut faire un branding de vous. C'est une fierté guinéenne. Est-ce que vous avez rencontré les autorités? C'est vrai qu'on n'a pas de compagnie, mais peut-être dans... Mimiche, quand même. Bon, Mimiche, on ne sait plus. Qu'est-ce que l'avion Mimiche est devenu? Quel Mimiche? Notre petit avion Mimiche. Ah, c'est pas. Ils font référence au physique de Mimiche. Voilà, ils disent l'avion Mimiche. Voilà. Donc, tout maigrichon. Il Voilà. ressemble à des grandes gueules. Alors, En fait, on en avait deux. Il y avait un avion Anguille, il y avait un autre avion Sardine, mais ils ont disparu. Alors, est-ce que vous avez rencontré les autorités? Est-ce que vous avez ça dans le fond de vos pensées? On n'a pas encore de compagnie, mais à l'avenir, certainement, on peut vous faire appel. Est-ce que vous les avez rencontrés? C'est la première question. La deuxième, votre premier vol, c'était quoi l'état d'esprit? C'était quoi l'émotion dans l'avion? Oui, effectivement, j'aimerais bien... J'ai pas encore rencontré les autorités, mais j'estime que ce premier retour ici, c'est un peu une découverte en gros. Parce que, comme dit, en 22 ans, la Guinée, elle a beaucoup changé. Conakry, ça a beaucoup changé. Est-ce que la piste a changé pour vous? La piste... La piste Quand vous avez Déjà- atterri, qu'est-ce que vous avez Les grandes gueules. Déjà, mon atterrissage, j'étais au niveau de l'hublot. Ok. La tête a tourné déjà. Ouais. Les idées, elles tournaient déjà dans la tête. Je me dis que, il faudrait peut-être faire des améliorations parce que, comme dit, je vais d'aéroport en aéroport et il y a beaucoup de progrès à faire. Ouais. Parce que une des raisons... Vous trouvez que notre piste a des défauts? Non, c'est pas parce des que défauts. C'est pas Il des faut défauts. pas nous mettre En fait, le crampe dans le ventre. Hein? non, c'est pas des défauts. En fait, c'est un aéroport qui est beaucoup développé quand même, mais on a quand même de l'espace pour pouvoir s'améliorer, toujours. Bien. D'accord? Une des raisons pour laquelle on n'a pas autant de vols desservis ici, c'est que la piste n'est pas adaptée pour certains avions. Ouais, les gros porteurs. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Et Dernière une question. dernière question. On sait que vous avez beaucoup de rêves. En ce moment, on voit beaucoup plus de femmes intéressées par Tesla, par exemple, qui développent des voyages dans la Lune à travers son monospace, etc. Mais ce sont des pilotes comme vous Oui, bien sûr. qui le recrutent. Est-ce que ce rêve-là te trottine? Sauf que pour ça, il faut vraiment encore avoir des millions d'heures de vol. Hein? Alors, Ce serait quand même une première Guinéenne dans l'espace. dans l'espace, pour l'instant, j'aime bien la planète Terre. Ouais. Voilà. C'est peut-être un rêve qui se développera Plus tard. plus tard. Ouais. Mais pour l'instant, Non? ça peut être un but effectivement. Mais j'estime qu'il y a tellement de travail à faire sur Terre que j'aimerais bien pouvoir me focaliser sur ça. Et comme dit, un des projets que j'aimerais bien pouvoir faire si vraiment j'arrive à, comme dit, rentrer en contact avec les autorités, c'est d'une, pouvoir développer l'aéroport, d'une, et puis de deux aussi, vraiment emmener la formation aérienne ici. Ouais. Bien. Et ensuite, à l'avenir, peut-être, pourquoi pas ramener Air Guinée. Voilà, pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Ma grande, vous restez avec nous d'ailleurs dans un instant, évidemment, avec quelques votes. Et Sidi qui nous a rejoint. Oui, le milieu du jour, on en revient évidemment aux chiffres ce matin, ma chère Sidi. Oui. Avec les auditeurs, évidemment, qui sont prononcés ce matin. Ils se sont prononcés sur Twitter, donc tout le monde a voté. Alors, est-ce que je commence par le plus gros score ou le mur du jour? Comme tu veux, Comme ma grande. vous voulez. Ouais. On va commencer par, on va aller dans l'ordre décroissant. La personne qui a eu le plus convaincu aujourd'hui les auditeurs, c'est Djiba avec 71%. Waouh. Ensuite, Bien mérité, hein, évidemment. ensuite, on a Lamine Guérassi, 35,5%. Moi, je suis pas chroniqueur. À part faire la lecture, qu'est-ce qu'il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça là. Son score. Ben, tu vois, c'est ça le truc en fait. Voilà. Mais elle finit. Pour les plaintes. Roby, arrête s'il te plaît. Vas-y, Sidi. Vas-y, Sidi. Vas-y, Sidi. Vas-y, Alors, Sidi. ensuite, avec 30... C'est Pour un les mauvais plaintes- perdant. Pour les plaintes, c'est après. Voilà. Ensuite, 30,5% pour Ouais. Roby. Ouais. Bon, ça va. 30,5%. Donc tu contestes Roby. en fait, mon cher Roby, c'est ça, hein? Tu as toujours 30%,
Voilà, 30% maintenant. Vas-y. Ensuite, 29% Ahmed Kamara. Ensuite, on a 21,3% pour Mohamed Mara. Et le mur du jour, c'est Jack Lewa avec 12,8%. 12 murs. 12 murs. Eh ben voilà. Voilà. Le record est égalé. Non, c'est le record absolu. C'est le record absolu. Non, c'est C'est le vrai. record absolu. Ouais. On a aussi les résultats Facebook. Ouais, Facebook, allez-y. Tout à fait. Allez-y. Lequel des chroniqueurs est le plus convaincu? Sur Facebook, on a le top 3 avec sur la première place du podium, Roby Sarah, 41%. Wow. En deuxième, voilà. Je vais râler pour rien. Ensuite, on retrouve Lamine Guérassi, 25%. Et Ahmed Kamara, 16%. Ça, c'est le top 3. Voilà. Est-ce que notre invité a-t-elle convaincu ce matin Anne-Marie Barry, voilà, qui est notre invitée ce matin. Voilà, là aussi, on va essayer de partir avec la régie. Voilà, c'est la question posée. Oui, à 96%. Très beau score. Voilà. Proche du Bravo. perfect. Félicitations Proche Anne-Marie. du perfect. Merci beaucoup ma grande. Merci. Allez, merci à vous tous, mesdames et messieurs. Sur Espace Radio, voilà, c'est Espace Première que vous allez suivre dans un instant avec la rédaction politique. Sur Espace TV, les dames vous retrouvent également aussi avec Conakry midi à 15h. Vous avez accès à votre émission Les Informés avec Kierno Duba. Sinon, nous, on se retrouve ce soir évidemment à 19h. Prenez soin de vous. À demain avec le même plaisir. Au revoir. Heures de live, toute info.